Alors, c'était un 28 mars 1963. Je, je rentrais du travail. Et jamais je m'amusais en sortant du travail. Juste ce jour-là, j'ai fait 150 mètres à pied avec ma copine. Et je me suis trouvé à l'endroit sur la route où il fallait pas à ce moment-là. Quand une mobilette est arrivée derrière moi, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui m'a doublé et qui n'a pas mis de clignotant, et la mobilette qui venait derrière, eh ben, elle m'a pas vu. Elle a accroché dans mon porte-bagages et elle m'a envoyé atterrir sur un tas de cailloux. Résultat, eh ben, coma pendant 7 heures, non, 12 heures, et un mois d'hôpital. Mais pour vous dire à quel endroit c'est arrivé, et c'est parce qu'on me l'a raconté, parce que moi, c'est un trou noir. Alors, pendant un mois, papy a été la nuit à l'hôpital parce qu'ils l'ont emmené pour faire des contrôles. Le lendemain, Pépé, il est venu le chercher et ils sont passés dans la chambre pour me voir, mais papy n'était pas fier parce que Pépé, il lui a dit: «Regarde le travail que tu as fait». Alors ça, je me rappellerai toute ma vie. «Regarde le travail que tu as fait». Papy était au pied du lit, baissé du nez, hein. À l'époque, tu craignais, hein. Et après, le temps qu'il était en arrêt ou les samedis, le temps que j'étais à l'hôpital, il venait me voir et il m'amenait des bananes à chaque coup. J'avais pas le choix. C'était obligé parce qu'il y avait qu'une épicerie en face de l'hôpital et elle avait que ça comme fruit. Alors puis à la saison que c'était, hein, c'était. Et puis après, au bout d'un mois, je suis rentré à la maison et on a Pépé et Mémé m'ont invité à manger. Et puis après, petit à petit, comme on sortait un peu, Sœur comme moi, que c'était plus ou moins des bandes qu'on se connaissait, et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Et puis voilà, le temps a passé. Ah oui. Mmh. Ah la demande en mariage, oui, ça a été Ah hein, oui. elle s'est passée quand est-ce que tu m'as demandé en mariage? Oh, je sais même pas parce que j'allais Mmh, te voir couramment là-bas. non, mais c'était un dimanche, un jour de 14 juillet, On ne pas. qu'on s'est promené dans la forêt derrière, Toi et comme moi, hein, avec à moi, côté. et puis il a dit: «Eh ben, on pourrait bien se marier le mois prochain». Tac. Alors on a calculé et on a décidé, c'était le 14 juillet, on a décidé, on se marie le 14 août. Tant pis pour toi, hein. Faut que tu te Bah déranges. ouais. Voilà. Les photos. Ah, voilà, t'as fermé la clé. Il l'a posé où là-haut. Voilà. Hop. Bah, tu vas le voir. Oui. Mais il est gros, hein. Et hop. Et voilà. Voilà. Alors, Voilà. voilà les photos des événements. Ah, bah, il y en a, hein. Alors attends. Là, c'est le mariage, là. C'est quoi, toi, qui t'a donné envie d'être maman? Parce que j'avais envie d'avoir des enfants, de profiter un peu du plaisir des enfants. J'en voyais partout, alors. Enfin, partout, non? Quand on y est arrivé au bout de 4 ans, on m'a annoncé qu'à partir de 2 mois, je devais avoir un cerclage, des piqûres,
le sacré médicament Distilben que j'ai eu jusqu'à la fin de ma grossesse. Et j'ai eu mon cerclage, oui, je l'ai dit, à 2 mois, je crois. Et bon, ben là, j'ai accouché à 9 mois d'une petite fille qui était toute belle. Tout s'est bien passé. 1 an et demi après, ben, on a voulu avoir un deuxième parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas attendre trop longtemps. Et ça a recommencé, cerclage, piqûre, Distilben pendant toute la grossesse pour arriver à 8 mois de grossesse et à perdre le bébé un 1er janvier. Et bon, on a attendu un moment et après on a réessayé, ça a recommencé de nouveau, piqûres, cerclage, Distilben et tout, pour arriver avec un petit garçon à 7 mois et demi qui a vécu 8 heures et qui est décédé. L'examen quand on a perdu notre fils, ça s'appelle comment déjà? L'autopsie, où ils nous disent qu'il y avait une astrésie au grêle, au côlon ascendant, au côlon transverse, des reins polykystiques, un infarctus aigu du lobe gauche du foie, un atélestasie pulmonaire bilatérale diffuse avec membrane hyaline et pneumonie atypique zonaire, un noévus sébacé de la région fessière. Alors avec tout ça, je pense que ça faisait quand même beaucoup de choses pour que le pauvre il puisse vivre. Si bien qu'on s'est trouvé sur 3 grossesses à avoir qu'une fille. Cela n'a pas été toujours facile, mais il a bien fallu. Et maintenant, on entend parler en plein du Distilben, qui amène plein de choses. Alors, est-ce qu'il parle même de cancer du sein? Et je ne sais pas si c'est une fatalité ou quoi, mais moi, j'ai eu le cancer du sein à 54 ans et notre fille l'a eu à 46 ans et elle, malheureusement, elle est décédée. On a eu la chance quand même d'avoir 2 petites filles, mais notre fille les a eues par césarienne. Alors, est-ce que ça a à voir quelque chose avec le Distilben? Ça, c'est plus mystérieux. J'ai un article de journal où il parle que les filles dont les mères ont reçu du Distilben pendant la grossesse risquent-elles davantage d'avoir un cancer du sein et qu'en est-il des petits-enfants et de ces mères traitées avec cette hormone dans les années 50 à 70? Est-ce que, par rapport toujours à la féminité, etc., parce que du coup, il y a les grossesses, etc., est-ce que le cancer, quand tu étais malade, ça a aussi eu un impact dessus? Par exemple, le fait de perdre ses cheveux et tout ça? Ah ben oui, je crois que perdre les cheveux, c'est déjà c'est une grosse chose. Chez une femme, c'est vraiment le. Bon, bah, t'as vu avec maman, hein, t'as vu maman comme ça. Moi, je sais que personne m'a vu sans cheveux, à part papy, parce que je me suis jamais promenée. Mais c'est vrai que quand on voit les gens, ça, c'est pas rien. Je voulais te demander, parce que toute la période où mamie, du coup, elle avait du mal à avoir des enfants, etc., ça n'a pas dû être une période facile, mais toi, comment tu l'as vécu cette période? On vit avec mamie, là. Le temps du mariage. Ah, ben ça, c'est une question de conciliation entre les deux. Quand il y en a un qui n'est pas d'accord, on s'en se pète et ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Chacun son mot à dire. On décide à 2, voilà.
Et puis c'est tout. Bon, ben, on fait les années passent. On est toujours là. Mamie, elle s'arrange pas, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je me tiens en forme d'ailleurs, que je marche de temps en temps. Parce que sinon, ben, tôt ou plus tard, ça s'annonce pour rose. Alors donc, qu'il y a sûrement quelqu'un costaud, enfin, qui reste sur ses pieds pour le moment, quoi. Pour pouvoir prendre soin de mamie. Ouais, bah oui, moi, je fais ce que je peux, hein, mais bon, c'est pareil. Hein. Et du Hein? coup, tu Ouais. peux nous montrer un peu où est-ce que c'était la vidéo qu'on a vue de l'anniversaire? Bah, c'était là. Par ici, tout était là. Ah, c'est d'ici, là. Ah, tiens. C'est dans le milieu, ça, ici, là. Ouais. Le gros cerisier, il a grossi, mais il n'y a presque plus rien. Il y a tout ça qui a été coupé, tout ça. Il arrive à la fin aussi, lui. Il est comme moi, il arrive au bout. Papy. Ah, ça, comme les cerisiers. Ah bah si, ça avait été chercher le gâteau. Ah ouais. Ah bah oui. Avec les bougies, la bougie dessus. Ouais. Il digère depuis longtemps, le gâteau. Hein. Oh bah... Ah oui, si la bougie elle est allumée, c'est mieux. Comme il était beau le cerisier avant. Les feuilles qui pendaient comme ça. Ah bah oui, mais là, il n'a plus de feuilles. Hein. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Non, mais même maintenant, il a moins de feuilles que ça. Ah, il fait la distribution. Il fait le tour que tout le monde le voie ou quoi? Ouais. Oui. Ouais. Et ça va, c'était pas loin, on a été le chercher directement chez le boulanger. Hein. Ouais. Il l'a gardé jusqu'à la fin. Tu l'as pris en photo? Oui, magnifique. C'est à côté de Laurence. Elle est éteinte. Trop tard, elle est éteinte. Voilà, allumez. Voilà. Ça va, une, c'est pas dur. Faut la rallumer. Ouais, parce qu'on est vite. Ça a soufflé vite. Mais tu vois, ils en ont mis qu'une. On change la pellicule, toi tu rembobines. Mais mamie, elle fait pas de photos. Ah bon, là, parce que la bouchée, là, en train Une de fois qu'il y aura une pellicule qui tourne, j'aurais mieux fait de la mettre chez moi. Hein? je peux souffler, là. J'arrive, un petit peu la façon d'appareil. Ça c'est bien ça, tu dis la vérité. Moi, non, mais on peut mettre la voiture. Ah bah oui, il y a la voiture. Allez. C'est pas ce qu'il y a comme cassette. Qu'est-ce que tu veux comme musique? C'est bon. Karina. Non, c'est pas fini. Il y a marqué Laurent dessus. Je sais pas ce qu'il faut par contre. Je crois que je coupe pas. Allez, oui, ça tourne. Un gâteau par personne. Ouais. Là, par là, peut-être. Là, tu peux porter ça. Regarde par là.